les grands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce que c'est une phrase. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je vous invite à revoir cette image. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez? Un papa, un vélo. Alors, regardez ce papa, qu'est-ce qu'il fait? Il répare le vélo de son fils. Bien. Alors, vous allez lire cette ligne de mots. Papa répare le vélo. Point. Alors, comme vous voyez, cette suite de mots, regardez le premier mot papa, deuxième mot répare, le vélo, point, va très bien avec l'image que vous voyez. Alors, je dis que c'est une phrase. Une phrase. J'ai placé les mots comme il faut, dans un ordre spécial, pour que ça reflète l'image que je vois. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez l'image. Un singe, une banane, mange. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai placé les mots que j'ai dit en ordre pour que ça donne une phrase qui a un sens. Regardez. Le singe mange une banane, point. C'est une phrase. C'est une suite de mots placés dans un ordre précis qui a un sens précis. Le singe mange une banane. Ne vous précipitez pas, suivez-moi attentivement, vous allez comprendre. On passe. Maintenant, regardez les mots que j'ai placés ici. Point. Un ballon, le garçon dessine. À votre avis, est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ça? Bizarre. Regardez l'image. Quelqu'un est en train de dessiner un ballon. Nous allons voir l'ordre qu'il faut, comment il faut placer les mots pour que ça donne un sens. Le garçon dessine un ballon, point. Alors maintenant, nous avons une vraie phrase. Il a un sens. Mais faites attention. L'emplacement des mots dans un ordre précis donne seulement le sens de la phrase. Mais à l'écrit, vous devez faire attention. Je dois écrire la première lettre en majuscule et je dois mettre un point à la fin pour former une phrase. Vous avez compris maintenant ce que je veux dire? Une phrase doit toujours commencer par une majuscule, se terminer par un point, mais attention, il doit avoir un sens. Je dois comprendre. Regardez, si vous liez la phrase à l'image, le garçon dessine un ballon, vous allez voir que ça a un sens. Je comprends ce qui est écrit. On y va. J'ai dit encore que ça se termine par un point, mais est-ce que toujours je dois mettre un point simple à la fin? Non. Alors le point, il peut être un point simple, un petit cercle noir, ou bien un point d'exclamation, un point d'interrogation, ou bien 3 points de suspension. Alors, ce sont les 4 formes de points que vous pouvez trouver à la fin de la phrase. On va découvrir chaque exemple entier. Bien. Alors, on passe à la phrase. Maintenant, regardez cette forme de phrase. Quelle jolie robe! Quelle jolie robe! Regardez la majuscule.
les mots qui sont placés en ordre. Et à la fin, on a mis un point d'exclamation. Si vous lisez cette phrase-là, vous allez imaginer qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir une robe qui est superbe. Quelle jolie robe! Regardez cette fille. Regardez sa bouche B, ses yeux écarquillés. Vous allez dire qu'elle est étonnée, émerveillée. C'est pour ça qu'elle exprime, avec un point d'exclamation. Quelle jolie robe! C'est une phrase, les enfants. On passe. On a dit encore que le point, il peut être un point simple, un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation. Regardez ce petit bonhomme qui est en train de faire. Il cherche quelqu'un par la fenêtre. Où es-tu? Où es-tu? C'est une question. Alors regardez, ce que j'ai noté ici, c'est une phrase. Il commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Et il a un sens. Ce bonhomme, il est en train de chercher partout. Où es-tu? Où es-tu? Bien. Alors maintenant, nous allons faire le point. Une phrase est une suite de mots. Ça veut dire dans un ordre précis. Qui a un sens, ça veut dire je dois comprendre ce que je dis. Qui commence toujours par une majuscule, on l'a déjà vu. Et la troisième chose, qui finit toujours par un point. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le point peut être simple, un point simple, ou bien un point d'exclamation, ou bien un point d'interrogation, ou bien les points de suspension. Alors pour les points de suspension, nous allons les voir dans le livre. Vous allez trouver que toujours quand quelqu'un n'arrive pas à finir ce qu'il est en train de dire, ça veut dire etc. Par exemple, dans la trousse de Lila, il y a une gomme, un stylo, une règle, des crayons de couleur, et on fait 3 points de suspension, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Bien. Alors maintenant, nous allons nous entraîner un petit peu. Vous allez prendre vos manuels, la page K64. Je découvre la phrase et on va commencer par découvrir ce que c'est une phrase. Nous allons nous entraîner sur le manuel. Bien. Lis ce texte et réponds aux questions. Elio est malade. Il a une otite. Lila lui apporte une pâtisserie. Il est ravi. Alors, je répète la lecture. Elio est malade. Il a une otite, ça veut dire qu'il a mal aux oreilles. Lila lui apporte une pâtisserie. Regardez Lila. Lui apporte une pâtisserie. C'est très délicieux. Il est ravi. Regardez ses yeux et son sourire. Il est ravi, ça veut dire qu'il est très content. Alors mes petits, regardez ce petit texte-là. Combien y a-t-il de majuscules? On commence à compter. E majuscule, 1, 2, 3 et 4. Combien y a-t-il de majuscules ici? Il y en a 4 majuscules. Combien y a-t-il de points? Premier point, deuxième, troisième et quatrième point. Combien y a-t-il de phrases maintenant, mes chéris? La première phrase, ça commence par une majuscule, se termine par un point. 2, 3, 4 phrases, mes champions. Bien. On passe à notre exercice. On va lire ce petit texte. Lis ce texte et réponds aux questions. Lila a apporté de la salade à la tortue Tartine. Tartine a sorti sa tête et il la regarde. Lila est ravie. Alors, vous vous rappelez de Tartine, la tortue?
Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Je vous laisse vous entraîner un petit peu. Je dois faire attention. Je commence par la majuscule. Je cherche le point. Est-ce qu'il y a un point ici? Est-ce qu'il y a un point? Est-ce qu'il y a un point? Le voilà. Ça, c'est une phrase. On passe à la deuxième. La majuscule. Et je cherche le point. Deuxième phrase. La majuscule et le point. 3 phrases dans ce texte multi. Combien y a-t-il de lignes? Lignes. La première ligne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Quelle phrase parle de Lila? Bien. Alors, la première phrase, il parle de Lila et la dernière parle aussi de Lila. Alors, sur quelle ligne son prénom apparaît-il? Bien, alors regardez, le prénom de Lila, 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 c'est la première ligne et la dernière ligne. Bien, alors mes petits chéris, je vous laisse pour vous entraîner à la maison. Soyez courageux et continuez à travailler. N'oubliez pas que je vous aime très fort et à bientôt.